3. Aimer, c'est pardonner. Bill Buckner a été un joueur de première base et de sang extérieur avec une carrière réussie de 22 ans dans les ligues majeures, décédé en 2019 à l'âge de 69 ans. Buckner a mené la ligue en double à 2 reprises et a terminé dans le top 10 en base volée à 2 reprises également. Il a même été champion à la batte de la Ligue nationale en 1980 et a été nommé All-Star en 1981. Cependant, il n'y a peut-être aucun joueur dans l'histoire de la MLB dont la carrière a été plus définie par une erreur malgré ses mérites que celle de Buckner. C'était à l'automne 1986, les Red Sox avaient une avance de 3-2 dans la série et menaient 5-2 sur les Mets de New York à la deuxième manche. Il n'était qu'à 3 prises de remporter des folles classiques, mais dans la première moitié de la 10e manche du 6e match, Mookie Wilson des Mets a frappé un roulant à Buckner à la première base, qui a glissé entre ses jambes et atteint le champ extérieur. Les Mets ont marqué sur ses yeux pour remporter le 6e match et ont ensuite gagné le match pour remporter les World Series. L'erreur de Buckner à un moment décisif l'a catapulté au sommet de la liste de pires erreurs sportives de l'histoire. Après sa carrière de joueur, il a même quitté Boston pour s'installer dans l'Idaho en raison de la colère explosive de son entourage. Le rancœur entre Buckner et les supporters de Boston ont duré des décennies, mais les choses ont commencé à changer lorsque les Red Sox ont enfin remporté les World Series en 2004 et 2007. Le pouvoir de pardon s'est manifesté en 2008, lorsque Buckner est revenu à Fenway Park pour lancer la première balle du match d'ouverture. Il a alors reçu une ovation debout qui a duré près de 2 minutes et l'a fait pleurer. Comme Bill Buckner, l'apôtre Pierre a commis une erreur qui peut être placée sur la liste des pires erreurs de l'histoire. Pendant 3 ans et demi, Pierre a suivi Jésus de près et a été témoin des grands miracles accomplis par le Seigneur. Il a même été l'objet de certains de ces miracles. On raconte qu'à une occasion, alors qu'il avait passé la nuit à essayer de baisser sans résultat, le Seigneur s'est approché de lui et lui a dit « Avancez là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Luc chapitre 5 verset 4. L'histoire raconte que les Héthers prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est déchiré. En voyant ce merveilleux miracle, la Bible dit que Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, oui, je suis un homme pécheur. » Une autre fois, Pierre s'est trouvé sur le même lac de Galilée avec les autres disciples lorsqu'une grande tempête s'abattit sur eux avec une telle force qu'elle menaçait de détruire les bateaux. Mais au milieu de la tempête, Jésus s'approcha des disciples effrayés en marchant sur l'eau. Lorsque les disciples virent la personne qui marchait sur les eaux tumultueuses, ils furent terrifiés et pensèrent que c'était un fantôme. Ils se poussèrent des cris de peur. Mais Jésus les encouragea en leur disant « Rassurez-vous, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. » Et c'est à ce moment que Pierre dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit de venir et miraculeusement, Pierre marcha sur les eaux tumultueuses du lac de Galilée. Matthieu rapporte un autre épisode épique avec Pierre et Jésus. Jésus leur dit « Mais vous, qu'est-ce que vous dites ?
Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai construit mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Nous pouvons tous convenir que Pierre était un grand joueur dans l'équipe de Jésus. Et pourtant, à un moment décisif, il a commis une grave erreur. Juste avant sa crucifixion, Jésus s'est adressé à ses disciples en disant, « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. » À cette déclaration, tous ceux qui regardèrent les uns les autres. Puis Pierre a dit, « Pour tous les autres t'abandonneront, peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Pierre a insisté encore et encore sur le fait qu'il ne rénierait jamais son maître. Cependant, quelques heures plus tard, non seulement il a régné, mais il a maudit et juré qu'il ne connaisse pas Jésus. Oui, Pierre a régné son maître. Il a régné alors qu'il aurait dû le défendre. Il a lancement régné celui qu'il avait appelé et qui avait accompli des miracles extraordinaires dans sa vie. Face à une telle action erronée, Pierre a été détruit et a eu honte. Et que pensez-vous qu'il soit arrivé ensuite? Comme on le sait, notre Seigneur a été crucifié, son corps a été placé dans son tombeau, mais le troisième jour de sa mort, il a fui ressuscité. Après sa résurrection, il rencontre à nouveau Pierre à l'endroit même où, des années auparavant, Pierre avait été témoin de la peste miraculeuse. Regardons la conversation que le Seigneur a eue avec Pierre. Si vous voulez savoir, lisez le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes anneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes? » Et lui a dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Pierre, comme Bill Buckner, a commis une grave erreur qui a été enregistrée dans l'histoire, mais il a aussi reçu la grâce du pardon. Chers jeunes hommes et jeunes femmes, l'histoire de Pierre nous enseigne que l'amour consiste à pardonner. Remarquez que Jésus a pardonné à Pierre malgré ses erreurs et ses échecs, et lui a pardonné parce qu'il l'aimait. Vous avez peut-être vous aussi commis de graves erreurs, mais le même Jésus qui a pardonné à Pierre vous accorde également son pardon. D'autre part, cette histoire nous apprend aussi à pardonner tout comme Jésus l'a fait. Le Seigneur a donné à Pierre une seconde chance malgré ses erreurs. De même, vous et moi devons être appris à pardonner. Aujourd'hui, je vous invite à recevoir le pardon, mais aussi à le donner. N'oubliez jamais qu'aimer, c'est pardonner. Question de réflexion et d'étude. En quoi l'histoire de Bill Buckner est-elle similaire à celle de Pierre? Que pouvons-nous apprendre de deux histoires? Expliquez dans vos propres mots pourquoi aimer, c'est pardonner. Merci. À la prochaine.